Bonsoir, chérie. Tu as l'air soucieuse ce soir. Que se passe-t-il? Bonsoir, Mardoché. Je ne peux m'empêcher de ressentir un profond découragement. Cela fait maintenant 10 longues années que nous prions sans relâche pour que notre fils Philippe accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais rien ne semble changer. Je crains de mourir sans avoir vu ce miracle se réaliser. Oh ma chère Marie, je comprends ta peine et ta frustration. Mais rappelle-toi que Dieu entend nos prières et agit en son temps parfait. Il nous faut persévérer dans la foi et continuer à placer notre confiance en lui, même quand les circonstances semblent décourageantes. Je sais, Mardoché, mais j'ai peur que le temps nous échappe. Philippe est si loin de Dieu, si absorbé par le monde et ses plaisirs éphémères. Je crains qu'il ne trouve jamais le chemin de la vérité et de la grâce. Nous devons garder espoir, Marie. Souviens-toi des paroles de la Bible qui nous assurent que Dieu est patient et plein de miséricorde. Sa grâce est infinie, et il n'abandonne jamais ses enfants. Nos prières ne sont pas vaines, même si les réponses se font attendre. Tu as raison, Mardoché. Nous devons rester fermes dans la foi et continuer à mettre notre confiance en Dieu. Peut-être que le moment de la transformation de Philippe approche, et notre persévérance finira par porter du fruit. Exactement, ma chère Marie. Gardons la foi, continuons de prier avec persévérance et confiance. Dieu connaît le cœur de notre Fils et travaille dans l'invisible. Ne perdons pas espoir, car rien n'est impossible à celui qui croit. Merci, Mardoché, pour tes paroles apaisantes vraiment. Je me sens déjà un peu plus réconforté. Je vais continuer à prier pour Philippe et à placer ma confiance en Dieu. Qui sait, peut-être verrons-nous bientôt son cœur s'ouvrir à la lumière de Christ. Avec Dieu, tout est possible, Marie. Gardons notre espérance et notre foi intactes, et laissons le Seigneur agir selon sa volonté souveraine. Ensemble, nous traverserons cette épreuve avec courage et confiance. Je me sens vraiment apaisé maintenant. Bon, je vais monter pour préparer mes habits de demain pour aller à l'église. D'accord, moi, je reste un peu ici. Seigneur, je sens le doute s'installer en moi. Les années passent, et Philippe semble toujours aussi éloigné de toi. Je crains parfois que son cœur ne se laisse jamais toucher par la grâce de Jésus-Christ. Mais je sais que tu es un Dieu puissant, capable de transformer les cœurs les plus endurcis. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de renforcer ma foi, de raviver ma confiance en ta promesse de salut pour tous ceux qui croient. Aide-moi à persévérer dans la prière, à rester ferme dans l'espérance, même quand les doutes envahissent mon esprit. Que ta paix et ta force inondent mon cœur, Seigneur, et m'accorde la certitude que tu travailles en silence, même quand je ne vois pas tes œuvres. Je remets Philippe entre tes mains, ô Dieu, et je te supplie de faire éclater ta lumière dans sa vie, pour ta gloire et pour son salut éternel. Que ma foi soit fortifiée, que mon espérance soit inébranlable, et que ta volonté souveraine soit faite dans la vie de notre Fils bien-aimé. Amen. Demain, je serai à l'église avec ma femme. Envoie-nous une parole afin que nous puissions saisir la foi, car elle vient de ce qu'on entend. Je ne me sens pas bien. As-tu pris tes médicaments ce matin? Oui, tu peux aller à l'église seul si tu veux. Moi, je vais prendre le culte en ligne. Dans ce cas, je vais le prendre en ligne aussi. D'accord. Mon frère, Dieu a un temps précis pour réaliser les promesses qu'il t'a données. Et nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu avait promis à Abraham que sa postérité sera captive pendant 400 ans. Mais Israël a fait plus de 400 ans, Israël a fait 430 ans, car l'iniquité des Amoréens et des Jébusiens n'avait pas atteint son comble, car la sortie d'Israël de l'Égypte n'était pas seulement source de délivrance pour Israël, mais devait aussi être source de jugement pour les Amoréens et les Jébusiens, et leur péché n'avait pas atteint son paroxysme pour que Dieu les frappe au travers d'Israël. C'est-à-dire que les prophéties ont besoin d'un contour
toujours pour s'accomplir. Amen. Et mon temps n'est pas ton temps n'est pas le mien. Amen. Souvent dans nos églises, en matière de temps, nous parlons souvent aux personnes impatientes, aux personnes qui brûlent les étapes, aux personnes qui désirent se manifester avant le temps de Dieu. Et nous avons un bel exemple, Moïse. Moïse avait l'appel d'être un libérateur, mais il s'est manifesté trop tôt. Il a vu un juif qui était violenté par un Égyptien et pris de colère, de patriotisme, il a tué. Ce n'était pas le temps parce qu'un Moïse qui n'a pas rencontré le buisson ardent ne peut pas libérer Israël. Un Moïse qui n'est pas formé dans le désert ne peut amener dans le désert. Il a voulu entrer dans sa destinée sans expérience spirituelle et sans formation ni préparation. C'est pourquoi il a été rejeté. Il a été comme un fruit vert qui veut être vendu sur le marché et qui agace les dents. Et beaucoup de gens échouent dans leur destinée parce qu'ils sont en avance. Ils n'est pas assez préparés, ils n'est pas assez formés. Ils pensent que le potentiel suffit, ils pensent que les aptitudes suffisent. Alors il faudrait que Dieu te taille, te forme, te brise et te travaille. Alléluia. Mais il y a une erreur souvent dans cet enseignement, c'est que nous sommes souvent là comme un chauffeur qui n'appuie que le frein tout le temps, qui freine. Attention, attention, accident. Mais sachez qu'une voiture, lorsque tu ne fais qu'appuyer le frein, tu vas l'abîmer parce que la voiture aussi a besoin de faire des kilomètres et des kilomètres sans freiner. C'est pourquoi nos voitures au Congo s'abîment parce qu'on freine tout le temps. On freine tout le temps, on freine tout le temps et le moteur n'atteint pas son plus haut fonctionnement et puis il s'abîme. Pourquoi? Tu roulais tout le temps à 60 à l'heure, tout le temps tu freinais à cause des embouteillages. Et certains enfants de Dieu, eux n'ont pas un problème d'impatience, ils ont un problème, c'est qu'ils freinent trop. Amen. C'est là maintenant le problème que nous trouvons dans ce passage de Jean 11. Dans ce passage de Jean 11, il y a comme une cacophonie de temps. C'est-à-dire, il y a trop de temps. C'est-à-dire, d'un côté, Jésus qui parle au présent, qui parle au futur proche, et puis Marie et Marthe qui parlent au futur lointain, Jésus-Christ qui parle au présent, et Marie et Marthe qui parlent au passé. Et tu te dis, mais cette histoire, elle est bizarre. Et quand j'ai lu ce passage, bien-aimés frères et sœurs, j'ai senti comment Jésus-Christ n'était pas à l'aise dans cette histoire, parce qu'il voulait préciser le temps. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ arrive dans la maison de Marie et Marthe et trouve qu'ils ont un deuil. Et Jésus-Christ le savait. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ savait que Lazare était mort et il a dit à ses disciples qu'il dort. Et puis quand ils ont voulu alors le réveiller, Jésus a précisé non, il est mort. Jésus-Christ est venu en retard, comme on dit à Lingala, Nanko. Amen. Parce qu'il voulait, au-delà de manifester la guérison, il voulait manifester la résurrection. Amen. Des fois, Dieu tarde d'agir dans ta vie parce que ton problème n'est pas assez grand pour qu'il puisse se révéler. Il a déjà trop résolu ce genre de problème dans ta vie qu'il aimerait passer à autre chose. Amen. Mais il y a un problème, c'est que Jésus-Christ vient et parle à Marie et Marthe leur disant « Il ressuscitera ». Mais Marie et Marthe disent « Si tu eusses été là », le passé. Jésus dit « Il ressuscitera », le futur. Elles disent « Si tu étais là dans le passé, il ne serait pas mort ». Voilà maintenant un problème. Jésus-Christ est dans le futur, Marie et Marthe sont dans le passé. Lorsque Jésus est dans le futur et toi tu es dans le passé, le miracle ne peut pas avoir lieu. Lorsque Jésus-Christ dit « Je veux faire », toi tu dis « Tu devrais faire », il n'y aura pas de miracle. Et il y a des gens qui ne vivent jamais la main de Dieu parce qu'ils sont dans le passé. Si Dieu avait agi dans ma jeunesse, si dans ma jeunesse j'avais jeûné, si vraiment hier j'étais concentré, si Dieu avait agi plus tôt, si Dieu, vraiment hier c'était, Dieu te parle de dimanche, mais toi tu es en train de parler de la semaine passée. Oublie le passé car le passé est passé, concentre-toi sur ton présent. Alléluia.
Arrêtez de ressasser tout le temps votre passé, votre passé, votre passé, votre passé est passé. Lazare n'est plus malade, il est mort. Arrêtez de parler de la guérison parce que là le problème n'est plus la guérison, c'est le problème de la résurrection. Élevez votre foi et arrêtez de vous plaindre de votre passé. J'ai gaspillé ma jeunesse. Pasteur, 6 mois comme toi aussi, je m'étais converti à l'âge de 15 ans. Non, tu t'es converti à 40 ans. Ce n'est pas grave, tu es vivant. Oublie toutes les occasions que tu as ratées. Concentre-toi sur le maintenant, car Dieu est capable de faire en 6 jours une création du ciel et de la terre. J'aime une femme dans l'histoire de réveil. Elle a connu la puissance de Dieu à l'âge de 50 ans. Elle a eu 9 ans de puissance et puis elle est morte. Mais elle a laissé plus de traces que des personnes qui ont eu l'onction à l'âge de 15 ans. Arrêtez de ressasser le passé. Le passé, si tu étais là. Jésus, si tu étais là. Jésus, si tu étais là. Jésus était là car il a vu Lazare mourir, car il a prophétisé parce qu'il a vu, mais il a refusé de se manifester parce que ce n'était pas le temps qu'il se manifeste. Il ne pouvait pas aller au deuil par sa propre volonté. L'Esprit devait le diriger. Il y a des choses qui sont arrivées aux autres dans leur jeunesse qui ne te sont pas arrivées à toi parce qu'il n'était pas prévu que ça t'arrive. Alléluia. Oui, à toi Dieu a permis que tu puisses perdre tes parents à l'âge de 10 ans parce que Dieu voulait te former et que tu sois un responsable. L'autre, il est héritier, mais toi tu es orphelin. Ce n'est pas grave, mais l'orphelin peut percer aussi dans la vie. Le passé, le passé, le passé. Il est facile de dire que Jésus-Christ est le même hier. Il est facile de dire que Jésus-Christ est le même demain. Mais il est difficile de dire que Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Hier, je peux raconter la foi de Moïse. Je peux raconter le Dieu qui a divisé en deux la mer Rouge. Je peux parler du Dieu d'Élie. Je peux parler du Dieu de Jacob. C'est facile. Tu lis la Bible. Oh Moïse, Élie, c'est facile. Mais prendre maintenant la vie de Moïse, l'appliquer à ta vie maintenant. Alléluia. Où tu lis Abraham a eu un enfant âgé de 90 ans. Et maintenant de 100 ans. Et puis tu dis, moi aussi, je crois que je peux avoir un enfant. Même si j'ai 5 années de mariage, je n'ai pas d'enfant. Je les aurai. C'est facile de dire que Jésus-Christ a marché sur l'eau, mais dans le présent, tu dois marcher sur les impossibilités de ta vie. C'est facile de dire, Élie a fait descendre le feu sur ses ennemis, mais aujourd'hui, Dieu veut que tu amènes le feu dans ton quartier et que les sorciers vivent la puissance de Dieu. C'est facile de dire que Dieu a divisé en deux la mer Rouge, mais aujourd'hui Dieu veut manifester au travers de toi qu'il est capable de frayer des chemins là où il n'y en a pas et de te faire arriver là où tu ne peux arriver. Facile de parler de la foi historique, mais Dieu n'a que faire de la foi historique. La foi historique n'est importante que si elle t'aide à rencontrer Goliath. Facile de dire Dieu fera demain. Demain. Mon frère, crois que Dieu va te guérir, je serai guéri. Crois que Dieu va te bénir dans 10 ans. Des fois Dieu parle aujourd'hui, toi tu parles dans 3 jours. Des fois Dieu parle aujourd'hui, toi tu dis dans 20 jours. Des fois Dieu parle cette année, tu dis dans 10 ans. Des fois Dieu dit dans 3 mois, toi tu dis dans 30 ans. Synchronise-toi. Tu es en train de retarder le plan de Dieu. Et Jésus-Christ vient. Il dit à Marie et Marthe, il ressuscitera. Et lorsque Jésus-Christ parle, il parle du futur très proche. Mais Marthe dit, oui, je crois, c'est très bien. Mais il ressuscitera au dernier jour, c'est très mal. Conjuguer, c'est que Christ conjugue. Mais aller plus loin que Christ, c'est déjà te perdre. Quelqu'un qui est au passé lorsque Jésus-Christ est au futur fait mal. Celui qui est aussi au futur très lointain alors que Jésus-Christ est au futur proche fait aussi mal. Si je dis Dieu n'agira plus parce qu'il agissait au temps de Moïse, je fais mal. Mais si aussi je dis aujourd'hui ce dimanche, si Dieu ne va pas agir, d'ailleurs les dimanches il n'y a pas la puissance, il fait chaud, Dieu agira mercredi à la soirée de gloire, tu fais aussi mal. Croyez-vous que ce matin vous pouvez prier et le ciel s'ouvre? Croyez-vous que ce matin vous pouvez demander à Dieu la guérison et il vous guérit? Croyez-vous que ce matin vous pouvez chasser les démons et les démons partent? Croyez-vous que ce matin vous pouvez entrer dans la présence de Dieu maudit et vous êtes béni? Croyez-vous que ce matin les chaînes peuvent tomber, les liens peuvent tomber? Croyez-vous? Si tu le crois, tu es synchronisé.
Mais si tu le croiras, tu es en retard. Alléluia. Le problème des fois, c'est que nous n'acceptons pas de croire le maintenant. C'est alors que Jésus-Christ dit à Marie et Marthe, il dit je suis. Il ne dit pas je serai. Je suis la résurrection et la vie. Je ne serai pas et je n'étais pas, je le suis. Hier je peux ressusciter, aujourd'hui je peux ressusciter, demain je ressusciterai. Alors, comme je ne serai pas plus moi demain, crois-moi maintenant car je suis ce que je serai. Jésus dit à Marthe, je vais le ressusciter. Elle dit, tu vas le ressusciter à la fin des temps. Alors Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Pour lui dire, le même qui peut le ressusciter à la fin des temps, peut le ressusciter aujourd'hui, parce qu'il est, je suis. Alors, amène ta foi, qui est forte dans 1000 ans, ramène-la ici, car celui qui le fera peut le faire. Pourquoi tu dis que Dieu va te bénir dans 10 ans? Mais crois-le aujourd'hui parce qu'il est le même. Pourquoi tu dis dans 20 ans? Crois-le parce qu'il est le même. Souvent, nous projetons les miracles dans le futur parce que nous ne croyons pas que Dieu le fera. Nous comptons prêter à Dieu le résultat de nos efforts. Ainsi, quand tu te débrouilles et tu fais, tu dis Dieu l'a fait, mais c'est toi qui l'as fait. Tu n'as pas compris. Je vais m'expliquer. Je prie Dieu de me donner $1 million maintenant. Pour que j'ai $1 million maintenant, il faut un miracle. Et un miracle, bien aimé, un miracle. Mais si je dis, dans 3 ans j'aurai $1 million, il faut un miracle, mais aussi les relations peuvent m'aider. Amen. Hein? Je peux téléphoner, je peux appeler, je vais sur internet, bien aimé, aidez-nous, aidez-nous, et puis les gens vont donner. Mais maintenant là, il faut un miracle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque Dieu te dit crois maintenant, tu ne crois pas. Alors tu projettes le miracle à demain parce que ta raison croira, parce que ce n'est pas Dieu qui agira, mais soit toi-même qui agira pour dire que c'est Dieu qui agit. Chérie, je pense que le message que nous venons d'écouter est pour nous. Certainement. J'attends de voir dès cette semaine Philippe venir nous dire qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Le miracle de cette conversion se fait aujourd'hui même, parce que Dieu reste le même. Amen. Je le crois aussi. Merci Seigneur pour ce miracle. Merci Dieu pour ce miracle. Écoute mec, je me sens fatigué de cette vie. De quoi tu parles Philippe? Cette vie de voyou dans la rue, où tout semble incertain. Je ne sais pas où je vais vraiment. Je sens un vide, un besoin. Je me sens fatigué réellement de cette vie. J'ai un envie soudain de revoir mes parents, d'être avec eux maintenant. Si c'est ce que tu veux, fais-le mon ami. Tu vas me manquer mec, vraiment tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. J'hésite à frapper, ça fait tellement longtemps. Mais je vais le faire quand même. Philippe, quelle joie de te revoir. Papa, je suis désolé. Je reviens pour accepter Jésus-Christ. Je me sens perdu loin de Dieu et loin de toi et maman. Je ne sais pas quoi dire vraiment. C'est le plus beau jour de ma vie. Où est maman? Elle est là-haut, elle dort dans ta chambre depuis quelque temps, et c'est là aussi qu'elle passe tout son temps à prier pour toi. Je vais la voir. Oh mon Dieu. Je reviens maman, merci pour ta patience. Et merci de m'avoir laissé comprendre qu'il n'y a rien de sérieux loin de Dieu. Ne me remercie pas mon fils, remercie Dieu car ton retour est son œuvre. Tu es très beau papa. Toi aussi fiston, chérie, on va être en retard, fais vite. Mais attendez-moi, je dois aussi me faire belle. Les femmes. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.